Voilà, j'enverrai un replay à ceux qui le souhaitent. OK, alors, le sujet, comme vous l'avez vu dans les posts ou dans les mails que vous avez reçus, c'est d'apprendre à décoder la cause émotionnelle de chaque symptôme pour pouvoir mieux accompagner plus efficacement et de façon plus globale nos patients à travers une approche et un processus thérapeutique intégratif et passionnant. OK, donc comme je vous ai déjà dit, bienvenue à tous et à toutes, surtout ici ce soir à toutes. Prévoyez à peu près une bonne heure au calme et puis il y aura un temps de réponse après, pour vos questions après la présentation. Donc voilà, restez bien avec nous. Si vous avez à un moment donné besoin de partir ou quoi, n'hésitez pas à me le dire et puis, voilà, il y aura pas de souci, mais, sinon à peu près une bonne heure. Pourquoi ce webinaire? Parce que comme vous le savez, moi je suis enfin comme vous le savez ou sinon je le dis, je suis aussi issu donc du monde de la santé en tant que kiné aussi et en tant que praticien de santé et ben moi c'est quelque chose qui m'a tout de suite, on va dire fait, amener beaucoup de frustration dans ma pratique thérapeutique. C'est que j'avais beaucoup de patients qui restaient longtemps ou qui revenaient, où les symptômes restaient chroniques, bloqués malgré tout ce que j'avais appris en kiné et je me demandais: «Mais qu'est-ce qui me manque comme outil? Qu'est-ce que je rate?» et cetera. J'avais, comme vous le savez, enfin, comme vous allez le voir, j'avais déjà connaissance du décodage, mais je ne l'appliquais pas dans ma pratique de kiné et j'avais l'impression de traiter un symptôme sans cesse et de ne pas être efficace contre ce que le corps mettait en place. D'accord? Donc, SomaWay est né de cette question, de cette frustration qu'on peut avoir en tant que praticien de santé de ne pas comprendre pourquoi la symptôme, la maladie perdure malgré tout ce qu'on fait. OK? Donc qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Justement, comment le stress et nos émotions impactent précisément le corps et la santé et comment, à partir de cette découverte-là, comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre quel stress se cache derrière chaque symptôme physique et accompagner les patients plus efficacement et plus durablement et plus profondément. OK? Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, j'ai moi-même été assez gravement malade, étant enfant. J'avais un syndrome myélodysplasique, donc une forme de leucémie, chronique, hem, pendant à peu près 5 ans et mes parents ont essayé pas mal de traitements classiques et alternatifs, homéopathie, phytothérapie, médecine chinoise, plein de traitements et comme je dis souvent, j'avais un panier de médicaments le matin et après avoir pris mes médicaments, j'avais plus faim tellement il y en avait. J'avais une liste sans fin de choses que je pouvais pas manger, de régimes et cetera pour essayer d'aider mon corps à lutter contre ça. Mais il y avait rien qui marchait, j'avais beaucoup de crises, j'étais souvent malade et cetera, souvent comment dire? En décrochage scolaire, enfin, en tout cas, je pouvais pas aller à l'école et cetera et un jour, en allant voir un médecin, en 3 consultations, déjà après la première, en fait, il y avait plus de symptômes, on a fait 3 consultations en tout et ben, je n'ai plus eu de symptômes. Mon corps est passé à autre chose, plus eu de symptômes de leucémie, que ce soit clinique, physique et que ce soit dans les prises de sang. Donc ça a été quelque chose que j'ai d'abord découvert pour moi de façon assez, rapide et puissante et puis, je suis devenu kinésithérapeute, mais comme je vous le disais, il y avait beaucoup de frustration parce que je n'arrivais pas à travailler de la façon dont je le voulais. Je n'arrivais pas à avoir les résultats que je le voulais et je n'arrivais surtout pas à aller dans la profondeur que je le voulais avec les patients. Les patients parlaient beaucoup de leur ressenti émotionnel, de leur vécu, mais on n'allait pas en profondeur, on restait en surface et c'était terriblement frustrant pour moi. Donc je me suis formé, spécialisé à mon tour, du coup, dans le décodage psychosomatique avec le docteur Guinet. J'ai eu la chance d'être mentoré par lui pendant plus d'une dizaine d'années. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en lançant moi-même mes consultations de décodage psychosomatique, que on aurait intérêt à ajouter une méthode, un processus thérapeutique, une trame pour aller encore plus vite à l'essentiel avec le décodage et surtout pour avoir plus de clés et d'outils pour débloquer les choses une fois qu'on avait trouvé les conflits en décodage. Donc, j'ai créé l'outil, la méthode SomaWay, de décodage psychosomatique et je l'ai appliqué dans mes consultations. Et puis, en 2018, je me suis dit, OK, il y a beaucoup de praticiens qui sont dans la même situation de frustration et j'ai envie de transmettre la puissance du décodage et la puissance de l'outil SomaWay et ma passion aussi du sujet. Donc, j'ai fondé l'Académie SomaWay pour former les praticiens de santé et les thérapeutes au décodage psychosomatique et au processus SomaWay. Donc, voilà un petit peu mon parcours rapidement. D'abord patient, puis thérapeute et puis formateur. Et comme on le disait avant, qu'est-ce qui se passe? La problématique des praticiens de santé, thérapeutes, kinés, ostéopathes, même médecins, même dans les thérapies alternatives, naturopathie, hypnothérapie, et cetera, souvent on a l'impression de ne pas assez aider les patients comme on le voudrait. OK? On se sent frustré, on n'arrive pas à comprendre la cause profonde du symptôme. Souvent, on se retrouve à lutter contre le symptôme ou la maladie et il y a beaucoup de symptômes qui récidivent ou qui restent chroniques. OK? Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on rencontre beaucoup et du coup, ça crée par rapport à ce qu'on avait envie de faire à la base, c'est-à-dire, avoir vraiment
une compréhension de la maladie, aider le patient, etc., ce qui nous motivait et nous passionnait beaucoup au début, souvent on ressent avec le temps une lassitude ou une frustration ou un sentiment de ne pas arriver à faire les liens qu'on voudrait. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. Je sentais que je m'éteignais dans ma pratique et j'avais vraiment envie de passer un palier et de retrouver vraiment cette passion que j'avais quand j'étais en études de kiné ou quand j'étais en études de thérapie, etc. Et on a envie de maîtriser le sujet et de se sentir vraiment efficace. Même si on n'est pas des machines et que tout être humain chemine à son rythme, au moins on a envie de vraiment comprendre ce qui se passe en profondeur et de se sentir vraiment utile dans sa pratique. Ok? Ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu et que je rencontre beaucoup chez les praticiens de santé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande problématique. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. C'est qu'aujourd'hui, le système nerveux autonome, en tant qu'élément central dans la façon de gérer la physiopathologie dans le corps, est complètement mis de côté. C'est-à-dire qu'on sait, on a appris que le système nerveux autonome joue un grand rôle dans l'homéostasie, dans la régulation du corps. Par contre, à partir du moment où on bascule dans le monde de la physiopathologie, on n'en entend plus parler. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de choses, on n'arrive pas à comprendre le mécanisme de la physiopathologie. Et c'est ce qui fait que beaucoup de pathologies bloquent alors qu'on donne des traitements X, Y, Z comme on peut pour lutter contre le corps. On va le voir, on lutte contre ce que le corps met en place, au lieu de comprendre ce qu'il fait et de naviguer et d'agir avec lui. On avait fait un webinaire la semaine dernière sur le cancer. Même dans le cas du cancer, comme le disait le professeur Hayat, si on ne comprend pas qu'est-ce que fait le cancer, pourquoi il le fait, qu'est-ce que le corps fait, souvent les traitements ne suffisent pas, ça récidive, ça revient, parce que le corps est plus fort. Okay, donc c'est ça qu'on va voir, c'est que le problème numéro un, c'est qu'en tant que praticien de santé, on n'a pas les outils pour comprendre et résoudre la cause profonde du symptôme, et donc on se retrouve à lutter contre le symptôme. Ce qu'on dit là, c'est en tant que praticien de santé, mais c'est aussi là où on en est au niveau de la recherche aujourd'hui, pour les maladies chroniques, les maladies cancéreuses, toutes les maladies X, Y, Z, etc. C'est aussi comme ça qu'on fonctionne en tant que patient. D'accord? On a tendance à avoir mal quelque part, on prend un antidouleur, on a de la fièvre, on prend un paracétamol, on a une bactérie, on prend un antibiotique. Donc on lutte contre le symptôme sans prendre le temps de comprendre vraiment pourquoi il apparaît. Alors que pour nous, le symptôme n'est pas le vrai problème. C'est la conséquence au niveau physique d'un dysfonctionnement, d'un problème qui n'est pas au niveau du corps, mais qui a sa racine au niveau du système nerveux autonome. Et comme vous le savez, le système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, avec ces deux branches-là, permettent de réguler à chaque instant dans notre corps justement toutes les réactions physiologiques en fonction du niveau de stress dans lequel on est. Okay, donc le système nerveux autonome est géré par les émotions, le stress et les peurs qu'on vit au quotidien. Donc comme je dis souvent, lutter contre un symptôme sans comprendre ce qu'il fait, c'est lutter contre le cerveau et lutter contre le corps. Ça ne fonctionne pas sur la durée comme on l'a dit. Okay, donc on va plonger un petit peu plus en détail là-dedans. Ce qui est bien important, ce qui est important de bien comprendre pour justement comprendre la suite, c'est ce que j'étais en train d'enregistrer aujourd'hui par rapport aux vidéos que je mets en ce moment en ligne, c'est que on a beau être des êtres humains, la partie dans notre cerveau qui gère le stress, c'est notre cerveau archaïque, reptilien, c'est notre cerveau de mammifère. C'est un cerveau qui a 220 millions d'années. Ok? On ne peut pas gérer le stress avec notre mental conscient et notre pensée. Et à partir de là, quand on sait ça, on sait que ce cerveau-là, il réagit au stress de façon bien précise. Comme vous le savez, vous l'avez déjà sûrement entendu, en cas de stress intense, ce cerveau archaïque, le cerveau reptilien, la partie la plus ancienne, la plus profonde du cerveau, ici en jaune, ok, même si elle est en lien avec le système limbique et le reste, c'est elle qui est aux commandes, va basculer sur un mode automatique de survie. Ok, c'est vraiment un programme automatique qu'elle va mettre en place. Et qu'est-ce qu'on a comme réaction possible? Il y en a trois: la fuite, la lutte ou le freeze. D'accord? Quand il y a un stress important, le cerveau bascule en mode danger, survie. Il va mettre en place au niveau hormonal, au niveau du sympathique, donc du système nerveux autonome, et au niveau du corps, dans les muscles, dans les hormones, dans la glycémie, tout, ce qu'il faut, dans la tension artérielle, tout ce qu'il faut pour soit fuir, soit lutter, soit me mettre en inhibition de l'action, en freeze total en attendant que le danger passe. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça a un impact au niveau justement du système nerveux autonome et au niveau physiopathologique déjà. Okay. Ça, c'est vraiment la première chose qui est importante. Et pour bien vous faire comprendre ça, à savoir que le stress a sa racine, a son origine vraiment dans le système nerveux autonome et dans le corps, je prends souvent cette
image-là ou cet exemple-là pour l'illustrer. Imaginez-vous être en face d'une scène avec 5 000, 10 000 personnes, alors que vous n'avez pas l'habitude. Vous étiez au premier rang d'un spectacle, et puis la personne vous pointe du doigt et vous dit, voilà, montez sur scène, comment est-ce que vous appelez? Ok, c'est vous qui allez faire le spectacle pendant les 10 prochaines minutes, et là vous vous retrouvez sur la scène. Qu'est-ce que vous allez ressentir dans votre corps? Là, c'est vous qui allez parler. Lancez-vous. Qu'est-ce que vous allez ressentir dans votre corps face à cette situation-là? Vous êtes face à 10 000 personnes, vous devez tenir la salle pendant 10 minutes avec vos meilleures blagues ou autre chose pour meubler 10 minutes de silence face à 5 000, 10 000 personnes. Qu'est-ce que vous allez ressentir dans votre corps? Accélération du rythme cardiaque. Yes. Transpiration. Ouais. Tout à fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les sueurs. Ouais. Sueur, transpiration. Ça peut être transpiration, sueur froide selon les personnes. Donc accélération cardiaque. Mais du coup, il y a une vasodilatation, donc on rougit. Voilà. On peut rougir, devenir rouge comme une tomate. Le ventre serré. Ventre noué, ouais. On perd nos mots. On perd nos mots. Exactement. On a envie de fuir. Ok, donc tu as envie de fuir la salle. Les mains glacées. Tu m'as entendu la dernière? Les mains glacées. Main glacée, ouais. Main froide, écoute. Ok. Donc on peut avoir plein de réactions comme ça, ok, qui sont en fait neurovégétatives, qui sont commandées par le système nerveux autonome, sympathique, parce que le cerveau à ce moment-là dit attention, danger. En soi, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un lion face à nous? Est-ce qu'il y a une nécessité de fuir, de lutter ou de se mettre en frise à l'instant T? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un danger réel? Non. Non. Mais notre cerveau, en reliant cette situation à des blessures d'enfance ou à des schémas innés acquis de l'évolution de la vie sur Terre, va se dire attention, danger. Je peux être rejeté, humilié, je peux me sentir attaqué verbalement, etc. Donc pour lui, c'est comme s'il devait déjà se préparer, comme dit, soit à être attaqué, et donc à combattre, soit à fuir parce qu'il va se sentir complètement rejeté, pas accepté par le groupe, etc. Donc quelque part dans le clan, ou bien il ne saura ni fuir ni lutter et va se figer sur place, bégayer, être paralysé, ne plus pouvoir bouger et être complètement figé. Tout ça, c'est des sensations qu'on ressent dans le corps, des sensations physiques, commandées par le système nerveux autonome. Et donc, on peut rougir, transpirer, avoir le rythme cardiaque qui accélère, les mains moites, les mains froides, le ventre noué, des douleurs, il y en a qui ont envie de faire pipi, il y en a qui vont trembler, etc., etc. On peut avoir plein de ressentis et de sensations différentes en fonction des personnes. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si ce stress-là ne dure pas trop longtemps, ça va être juste une sensation physique, ok? Ça va être un coup de stress, comme on dit. Les réactions vont rester physiologiques, c'est-à-dire elles restent dans un seuil en fait acceptable pour le corps, sans que ça ait des conséquences au niveau fonctionnel ou structurel dans le corps. Par contre, si en vrai ça se passe très très mal, qu'on essaye quelque chose, vous essayez de chanter ou de faire une blague et que vous êtes complètement hué, moqué, etc., et que ça vous rappelle des grosses blessures d'enfance à l'école, ou bien que vous sentez vraiment humilié, etc., etc., ou bien que ça dure longtemps, etc., vous allez redescendre sur votre chaise, ok? Et en fait, à ce moment-là, les réactions peuvent déjà s'installer sous forme de petits symptômes. C'est-à-dire que vous allez rester stressé, et la fois d'après, dès que vous allez aller dans une salle, ou dès que vous allez devoir parler devant ne fût-ce que 5 personnes au travail, devant une réunion, eh ben, votre cerveau va se dire attention danger, et il va remettre en place la réaction. Donc en fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que on est constamment en train de réagir au travers du système nerveux autonome à ce qu'on vit. Le cerveau est constamment en train d'analyser ce qu'il y a danger ou pas. Si lui pense qu'il y a danger, il met en place des réactions physiques, ok, et des émotions qui vont avec. Et ces réactions-là sont souvent physiologiques, mais si à un moment donné le stress augmente ou dure trop longtemps, ces réactions-là vont devenir physiopathologiques. Mais c'est le même mécanisme qui va se passer. Ok, donc comme on dit souvent, la maladie, ce n'est que l'amplification du fonctionnement normal de régulation et de gestion et de réaction au stress du système nerveux autonome face au stress qu'on vit à l'extérieur. Soit ça va être une réaction physiologique, soit des fois semi, ok, il y a des gens qui vont rougir, on va dire presque maladivement, bégayer, trembler, etc., dès qu'ils ont un petit peu quelque chose, un petit coup de stress face à quelqu'un, on est déjà sur un symptôme. Il y en a qui vont être tellement stressés qu'ils vont se réveiller le matin avec déjà une boule au ventre,
parce qu'ils vont devoir aller travailler. C'est la même chose. Il n'y a pas de frontière nette entre 100% physiologique, 100% pathologique. C'est toutes les palettes possibles de nuances de gris entre le blanc et le noir. Okay. Je prends ici une autre image pour expliquer ça un peu plus fortement. Un enfant qui, par exemple, va à l'école, j'en ai pas mal en consultation qui ont vécu ça, et qui se fait exclure, rejeter, humilier, harceler, okay, au bout d'un moment, il développe des symptômes mal au ventre, maux de tête. J'ai une personne même qui avait des problématiques musculaires, type épilepsie, enfin, en tout cas avec des spasmes musculaires importants, etc. Donc ça peut atteindre plusieurs organes en fonction du ressenti que la personne va avoir, parce que le cerveau capte un stress, un danger à ce moment-là. Okay. Donc vraiment important de comprendre ça. Le système nerveux autonome, c'est lui qui gère, le cerveau archaïque reptilien qui gère la réaction de stress. Il identifie selon lui s'il y a danger ou pas et met en place des réactions physiologiques ou physiopathologiques en fonction du niveau du stress. Si c'est des petites réactions pathologiques, souvent ça va être d'abord fonctionnel. Par exemple, douleur digestive, musculaire, un petit peu la glycémie qui augmente ou des choses comme ça qui vont être plutôt fonctionnelles. Si le stress dure longtemps ou qu'il est vraiment intense, ça va devenir structurel à l'intérieur. Ça va plus être seulement fonctionnel, mais par exemple, on va avoir telles cellules qui vont diminuer, telles cellules qui vont augmenter parce que le corps va s'adapter à ce qu'il est en train de vivre de façon répétée, répétée, répétée. Okay. Il va faire une inflammation sur un endroit du corps, etc., pour adapter justement la réaction du corps dans l'organe précis par rapport au stress qu'il est en train de vivre. Okay. Est-ce que c'est bon ça pour tout le monde? Juste un petit yes, oui, c'est bon. Oui. C'est bon? OK. Et ce qui est très important de comprendre, je vais juste regarder quelque chose. Hop. C'est bon. Hop. Hop. Pardon, je relance le partage. Voilà. OK. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le cerveau archaïque ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'il imagine. On sait depuis des décennies, depuis au moins la guerre du Vietnam, que quand quelqu'un vit un traumatisme important, eh ben, ça se passe comme on vient de le dire. C'est-à-dire qu'il va avoir des symptômes psychologiques après, le stress post-traumatique, des choses comme ça, mais aussi des symptômes. Ah, pardon. Hop, 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 hop. J'arrive pas à admettre la personne qui veut s'ajouter. Voilà. Voilà. Alors, bienvenue à la personne qui vient de se connecter. Je repars sur le partage d'écran. Hop. Voilà. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce cerveau, ne fait pas la différence entre le stress réel, entre le danger réel et le danger qu'il imagine. Comme je disais, on sait depuis des décennies que quand on vit un traumatisme important, une guerre, une agression importante, etc., le corps va vraiment réagir avec des symptômes physiques par la suite. Et ce qu'on sait aussi depuis longtemps, et on l'utilise beaucoup en coaching sportif de haut niveau, en hypnothérapie, en sophrologie, en méditation, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'il imagine. C'est ce que je résume ici avec la phrase comme si égale c'est. C'est-à-dire que si là, vous imaginez une situation, vous êtes en train, par exemple, de jouer à la plage en été, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, etc. Si on met des électrodes sur le cerveau, les aires vont s'allumer de la même façon que si vous étiez en train vraiment de, par exemple, courir au bord de l'eau, etc. Plus l'émotion est forte, plus la visualisation est forte, plus ça va être vrai. Et ça, c'est très important parce que ça nous explique pourquoi on n'a pas besoin de vivre un traumatisme à l'extérieur qui soit vraiment important vu de l'extérieur, par exemple une guerre, une agression, un viol, une attaque, etc., pour que le cerveau voit un danger. On a vu avec l'exemple de la salle, il n'y avait pas de lion en face, il n'y avait pas de traumatisme important, il n'y avait pas de gros danger. Comme je dis souvent, là où il y a des chats, le cerveau voit des lions. Okay. Si ça lui rappelle, si l'émotion de stress, si la situation de stress que vous vivez vous rappelle une situation de l'enfance, une émotion importante, une souffrance, une peur profonde, ça va avoir le même impact au niveau du cerveau parce qu'il va vous dire attention, danger, ça me rappelle ça. Et il va réagir comme si vous étiez face à un gros stress, face à un gros traumatisme. Et ça, c'est important de bien comprendre parce que du coup, toute situation de stress qu'on peut vivre, un divorce, une dispute, une séparation, des conflits au travail, des conflits à l'école, etc., peuvent avoir le même impact quand ça réveille justement une émotion, une peur profonde, et donc être très rapidement psychosomatique. Okay. C'est pour ça que pour nous, en fait, toute réaction du corps, tout symptôme est psychosomatique à la base. Okay. C'est pour ça, pour nous, c'est important de commencer à voir les choses autrement en matière de santé, d'accompagnement. À savoir que l'erreur numéro 1 qu'on fait, la fausse croyance qui, pour moi, est
très répandu, c'est de croire que la maladie est une erreur du corps. C'est-à-dire qu'on croit souvent que quand on tombe malade, c'est que le corps a un problème, qui dysfonctionne quelque part, soit parce qu'il a atteint ses limites et qu'il ne sait pas comment faire autrement, soit parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui l'a rendu malade. Okay, un microbe, une bactérie, on a mangé trop de viande grillée, on a mangé trop de viande grasse, on n'a pas assez fait de sport, etc., etc., etc. Ce qui va faire un dysfonctionnement du corps. Alors que pour nous, avec la vision du décodage, comme on l'a vu tout à l'heure, on sait qu'un symptôme physique, c'est une modification de la structure et la fonction voulue, commandée par le système nerveux autonome, suite à un gros stress émotionnel. Et ça, pour nous, ça change tout parce qu'on peut accompagner le patient plus en profondeur, plus efficacement, plus globalement, et avoir plus de chances des fois de guérir de quelque chose de chronique ou de lourd, parce qu'on ne va pas juste lutter contre ce qu'on croit être un dysfonctionnement du corps, mais on peut travailler avec le corps. Okay, ça, c'est vraiment un point important. La maladie n'est pas une erreur du corps. La deuxième fausse croyance, c'est qu'il faut soigner le corps en priorité. C'est-à-dire qu'on croit souvent que quand on va aller travailler contre le symptôme, traiter le symptôme, que ce soit avec la kiné, de l'ostéo, un médicament, une opération, quoi que ce soit, ça va suffire à résoudre le problème, à guérir le patient. Traiter, guérir. En fait, quand on agit au niveau du corps, on traite. Ça a une action, ça a souvent une efficacité aussi, mais très souvent, ça ne guérit pas. Ça n'empêche pas le corps de refaire ce qu'il a besoin de faire derrière. C'est-à-dire que souvent, en réalité, le corps va relancer le problème ou le maintenir, malgré ce qu'on va faire, si la cause à la racine, la cause émotionnelle profonde, n'est pas levée. Parce que lui, il a un but de faire ça. Donc, si on lutte contre ce qu'il fait, souvent, il va le maintenir. C'est pour ça qu'avec cette vision, on peut aller plus en profondeur et des fois venir à bout de maladies chroniques ou récidivantes, parce qu'on ne fait pas juste que traiter contre le corps, contre les symptômes, que traiter le symptôme, mais on va agir à la racine du problème. D'accord? Je suis pas en train de dire qu'il faut pas traiter, qu'il faut pas prendre de médicaments, qu'il faut pas opérer, qu'il faut pas faire de traitement X, Y, Z. Pour moi, c'est souvent complémentaire et il faut travailler souvent sur les différents plans, sur les différents niveaux. Des fois, il y a besoin des deux niveaux, des fois plus l'un, des fois plus l'autre. Mais en tout cas, croire qu'il faut soigner le corps en priorité, sauf dans les cas d'urgence où là, c'est le cas, mais de croire qu'il faut soigner le corps en priorité et que ça va guérir le patient, ça, c'est malheureusement souvent une erreur. La troisième fausse croyance, c'est que le cancer est une maladie à part. Je vois beaucoup de patients avec des cancers et autant il y a d'autres maladies où on se dit oh, ça c'est possible de guérir, autant quand il y a un diagnostic de cancer, que ce soit chez les patients, que ce soit chez les praticiens de santé, il y a une vision, une croyance que le cancer c'est une maladie à part, quasiment incurable, et tu es un petit peu sur la sellette en ne sachant pas quand est-ce que ça va revenir, mais souvent ils vont dire vous l'aurez pas, ça va revenir. On traite, mais ça va revenir. Statistiquement, ça reste assez souvent vrai parce que justement, on ne va pas en profondeur comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un cancer. Mais quand on voit les choses différemment, avec la vision du décodage, on sait que le cancer peut être guéri comme une autre maladie, même si c'est vrai que souvent, c'est des stress importants. Ça demande un travail assez important, pas toujours, mais souvent. Mais c'est une maladie comme une autre que le corps peut dépasser quand le cerveau, le système nerveux autonome, juge qu'il n'y a plus besoin de le mettre en place. Okay, donc c'est différent parce que dans l'accompagnement, on peut travailler les croyances, les peurs qu'il y a autour, retrouver une autre dynamique de vie après un diagnostic de cancer et avoir plus de chances de travailler en profondeur. Okay. La quatrième fausse croyance qu'on entend souvent et qui est vraiment empreinte dans le monde médical et thérapeutique, c'est que les gènes vont déterminer beaucoup les maladies qu'on va développer, que ce soit les maladies auto-immunes, héréditaires, cancéreuses, etc., etc. On sait, avec les travaux de Bruce Lipton depuis les années, pareil, je crois que c'est 80, quelque chose comme ça, avec l'épigénétique, qu'un gène est inactif en soi. Un gène, c'est une mémoire. Mais que si à un moment donné, il n'y a pas des phénomènes épigénétiques qui vont l'activer, la maladie ne va pas se déclarer. Moi, j'ai accompagné des patientes avec des cancers qui étaient identifiés en lien avec tel gène. On les a traités pour ce cancer-là pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, ça ne fonctionnait pas comme ils voulaient. Ils refaisaient une analyse génétique. Et en fait, le gène avait complètement muté. Donc, en fait, on se rend compte qu'un gène peut changer. Le gène peut coder la maladie, il peut arrêter de coder la maladie, un autre gène peut coder la maladie, etc. Tout ça en fonction de ce que vit le patient. On peut évidemment aller plus loin dans l'analyse. Ok, donc là aussi, ça permet de sortir un peu de la peur, de la fatalité des maladies génétiques. Et même, là on parle des gènes, mais c'est pareil avec les microbes. D'accord, on va pas rentrer là maintenant dans le sujet, mais on vit dans la peur du microbe, des bactéries, des virus, etc. Ce qui est la même chose. Ok, c'est-à-dire quand on a la vision du décodage, on sait que un microbe n'est jamais là par hasard. Et même si des fois il faut agir parce qu'il peut prendre beaucoup d'ampleur dans la réaction du corps, des fois les antibiotiques sont nécessaires dans ma vision des choses,
Mais en tout cas, on peut comprendre pourquoi il y a ce gène-là, cette bactérie-là, pardon, qui est active dans le corps, et travailler en profondeur au lieu de juste donner des antibiotiques et voir que le symptôme revient ou reste malgré des doses d'antibiotiques parfois de cheval. Ok. Et enfin, la dernière fausse croyance qui est très répandue, c'est de croire que la psychologie, c'est pour les psys. Ok. C'est-à-dire qu'on est thérapeute, nous on traite le corps, mais tout ce qui est psychologique, on le laisse aux psychiatres et aux psychologues, voire aux psychothérapeutes. C'est-à-dire qu'on croit souvent qu'un traumatisme émotionnel n'a d'impact qu'au niveau psychologique et que nous on s'occupe du corps. Alors qu'on sait avec le décodage psychosomatique, c'est quand il y a un stress important, un traumatisme, il a un double impact, d'un côté au niveau psychique, d'un côté au niveau physique, donc un symptôme. Et c'est ça qui est passionnant parce que du coup, on peut faire des liens entre les symptômes physiques et les symptômes psychologiques ou des comportements chez la personne dans sa pratique thérapeutique et comprendre des dépressions, des angoisses, des troubles de bipolarité, des fois de l'autisme, des fois de l'angoisse généralisée, des fois de la paranoïa, des fois que ce soit léger ou très fort, et les symptômes physiques qui vont avec. D'accord? C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on remet toutes les pièces du puzzle ensemble dans l'être humain, au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau physique. Ok? Donc, tout thérapeute avec le décodage psychosomatique a une facette de psychologue, en fait, qui va lui permettre d'aller plus loin, de comprendre mieux le patient et de débloquer des choses plus en profondeur. Ok? Mais alors, que faire par rapport à toutes ces croyances et toutes ces visions qui sont un petit peu erronées? Eh ben, pour nous, pour moi, je suis aujourd'hui convaincu de ça, en tout cas pour le futur, c'est qu'il y a une solution qui est incontournable, c'est d'apprendre justement à comprendre pourquoi le cerveau et le corps ont mis en place le symptôme. En comprenant du coup ce qu'on appelle la racine du problème, la cause neuro-psycho-émotionnelle, d'accord? Ou le conflit biologique, comme on l'appelle aussi, comme l'appelait le docteur Hammer à la base. Puisqu'on sait que c'est le cerveau qui commande le corps, on l'a vu dans la physiologie, on l'a vu tout à l'heure dans la physiopathologie et dans la pathologie, que c'est l'amplification du fonctionnement normal du corps, alors on peut aller travailler à la racine et le cerveau, lui, peut choisir quand il va débloquer le symptôme ou non. Okay. Donc l'objectif, c'est d'acquérir la grille de lecture précise qui fait le lien entre le psychisme, le système nerveux qui est le pont, et le corps. Okay. Et c'est ça qui, en tout cas, est une porte d'entrée pour retrouver à la fois plus de profondeur, mais aussi plus d'efficacité et plus de passion dans sa pratique thérapeutique, en tout cas pour ceux qui ont envie d'aller dans cette vision de l'être humain. Pour moi, il est essentiel aujourd'hui de traiter le patient vraiment dans son ensemble. C'est-à-dire que, pour faire simple, le patient, en fait, va venir chez vous avec un symptôme physique, souvent, ou psychologique pour certaines personnes. En fait, ça, c'est déjà la conséquence. Il va falloir aller voir plus loin, ok, et voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du système nerveux et au niveau du stress psycho-émotionnel que le patient a vécu. Ok, le système nerveux, vu qu'il est vraiment en train de réguler constamment et de commander toute la physiologie du corps et toute la physiopathologie, eh ben, il faut aller voir quel stress, quel niveau de stress vit le patient précisément pour pouvoir déprogrammer les liens qu'il a mis en place. Donc c'est pour moi quelque chose d'essentiel aujourd'hui. On entend parler beaucoup de médecine intégrative, et c'est génial parce que du coup, ben voilà, les médecins même commencent à mettre de l'hypnose, commencent à mettre de la sophrologie, du coaching, de la nutrition, du yoga dans leur pratique, etc. C'est génial. Par contre, ça reste quelque chose où en fait, on va mettre plein d'outils. On voit que ça a une efficacité. Donc c'est chouette, c'est déjà plus global. Par contre, on n'a pas la vision intégrative. C'est-à-dire que ça reste, la maladie est un problème, il faut lutter, certes avec plein d'outils différents, sur différents endroits, mais on n'a toujours pas la vision d'ensemble. Pour moi, c'est important d'avoir cette vision intégrative globale d'abord, qui permet de comprendre les choses, et ensuite de choisir les portes d'entrée qui nous parlent le plus, décodage, manuel, hypnothérapie, etc., pour vraiment aller débloquer tout ça en profondeur. Donc, quand on comprend bien ça, ok, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir un traumatisme important pour que le corps croit être en danger, il croit qu'il a un lion face à lui, il croit qu'il doit passer en mode survie au niveau sympathique, ok, orthosympathique. Et donc, passer dans une réaction fonctionnelle ou structurelle, cellulaire, hormonale, tension, respiration, digestion, tension musculaire, etc., etc. Donc, pour nous, en fait, la psychosomatique, ce n'est pas du tout des maladies à part qu'on ne comprend pas en temps normal et qu'on n'arrive pas à expliquer par un facteur extérieur. Pour nous, tous les symptômes, toutes les maladies sont d'abord psychiques puis somatiques. C'est-à-dire que toutes les maladies sont des réactions bien réelles dans le corps du stress au niveau psycho-émotionnel et au niveau du cerveau.
Okay, donc, c'est pas dans la tête, c'est pas dans le corps, c'est les deux. Okay, c'est psychosomatique. Pour nous, toutes les maladies sont psychosomatiques. Okay, et pour le dire autrement, on peut même aller plus loin là-dedans, parce que quand on analyse bien en décodage, pourquoi le corps va faire, par exemple, une augmentation de la glycémie, un diabète, une hypertension, etc., on comprend qu'il le fait dans un but bien précis. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand vous êtes face à la scène avec 10 000 personnes face à vous, c'est pas pour rien qu'il fait transpirer. Ça sert à quoi la transpiration? À évacuer, ok, par rapport à un stress pour justement me préparer à fuir ou à lutter au niveau musculaire et réguler la température, ok, voire envoyer certaines hormones de stress justement. Ok, à quoi ça sert de bégayer? Eh ben, ça sert à un moment donné à bloquer une réaction qui pourrait empirer la situation et de me maintenir dans un freeze, Oui. c'est-à-dire Ah je ouais. bloque la réaction. Oui, Après, t'es un peu obligé aussi. En tant que thérapeute, si tu restes sur tes acquis, t'es mort. oui. Après Pardon? la douche, et on boit un coup, on boit un coup et puis Ah, je crois qu'il y a un micro qui est resté allumé. Je sais pas si je croyais que quelqu'un voulait prendre la parole, et apparemment, c'est pas le cas. Ok, donc quand on comprend bien le décodage, on comprend que la maladie n'est pas quelque chose que le corps fait par hasard. Il va mettre en place une réaction bien précise dans le corps pour s'adapter au stress. Donc, c'est un mécanisme d'adaptation, d'évolution et de survie. Donc, nous, le but, c'est de pouvoir décoder ce qu'il y a derrière pour mieux accompagner ça, dire au cerveau, tout va bien, relax, tu peux relâcher ce stress-là. Et du coup, le corps peut à ce moment-là mieux relâcher le stress aussi. Hop. Juste un instant. Comment est-ce que je fais pour? Je sais jamais comment. Ah voilà. Il y a des gens qui s'ajoutent. Je dois chaque fois enlever le partage d'écran. Bonjour à Alain qui nous rejoint. Voilà. Donc on reprend. On est en train de, comme dit, de voir vraiment euh, que le stress influence le corps, que chaque symptôme, chaque maladie est une réaction d'adaptation de stress face au stress que le cerveau perçoit, qui est fait par le corps dans un but de réaction adaptative de survie. Et qu'en pouvant la décoder, on peut aller travailler à la racine du problème. OK? Comme je le dis souvent, un patient, c'est avant tout un être humain, c'est pas un corps. Ok, mes profs le disaient déjà à l'époque, on ne traite pas un patient avec une radiographie, on traite un patient qui a des douleurs et qui a des symptômes. Ok, aujourd'hui, la médecine a tendance à vouloir chercher la cause au niveau physique cellulaire, mais à un moment donné, on oublie complètement toute la sphère biopsychosociale. Ok, on s'attaque uniquement à la cause organique, mais la cause organique, c'est déjà la conséquence. Donc, comme je dis souvent, un patient, c'est avant tout un être humain qui vit du stress, des émotions, qui a ses sensibilités, ses fragilités mentales, psychiques, et dont le corps est constamment en train de réagir à tous ces stress, au travail, à la maison, dans la famille, financier, amoureux, etc., etc. Et tout ça, ça va impacter le système nerveux autonome et ça va impacter le corps par rapport à ça. Donc, il faut avoir cette vision en tant que thérapeute. On peut aller plus loin et comprendre ce que vit le patient. Et le décodage est une super porte d'entrée parce que le corps ne ment jamais, donc il va nous dire très précisément qu'est-ce qu'il y a derrière. Ok, donc pour résumer ce qu'on vient de voir, c'est que le corps ne connaît ni le hasard ni la malchance. Il n'y a jamais de dysfonction du corps pour une raison X, Y, Z. Chaque symptôme a une raison bien précise. Cette cause profonde, cette raison bien précise est presque toujours, pour ne pas dire toujours, inconsciente et relève d'abord d'une souffrance émotionnelle et donc après au niveau nerveux, neurologique, enfin au niveau du système nerveux autonome plutôt, et puis physique. Et le symptôme, la réaction que le corps met en place est une réaction logique, adaptative du corps, faire face et suite à ce vécu émotionnel intense. Il n'est jamais là par hasard. OK? Donc pour nous, voilà, traiter le corps, comme dit, sans intégrer, comment dire, l'espace et l'impact neuropsycho-émotionnel sur la santé, sur la maladie, est une impasse thérapeutique à plus ou moins long terme, comme le disait le professeur Hayat dans le webinaire qu'on a fait la semaine dernière sur le cancer. Il dit, tant qu'on ne comprendra pas ce que c'est le cancer, on luttera contre le cancer et le cancer aura toujours des parades pour rester en place ou pour s'adapter. Ok? Et c'est vrai pour plein d'autres maladies. Ça ne veut pas dire qu'avec le décodage, on peut tout guérir facilement comme ça, parce que le cerveau reste aux commandes et donc on doit jouer avec lui, jongler avec lui et voir comment on peut apaiser le stress chez le patient et lui-même de trouver des solutions des fois pour libérer le stress. Mais en tout cas, on travaille vraiment le problème en profondeur. OK? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça va? C'est pas trop rapide? Est-ce qu'il y a des questions pour le moment, là tout de suite?
qui sont urgentes. Sinon, après, si c'est des questions plus globales, on peut les voir à la fin. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je peux le préciser maintenant ou l'expliquer plus maintenant. Ou voilà, n'hésite pas. C'est bon? Yes, oui. Je ne vous entends pas. C'est bon? Donc, comme je mets ici, si vous êtes toujours là, c'est que quelque chose vous parle, ça résonne en tout cas soit dans votre pratique, soit dans votre ressenti profond. Ok, moi j'avais une personne une fois qui était venue qui m'a dit en fait c'est ce que je pressentais depuis toujours, mais je savais pas que ça existait. Pour moi, c'était logique que ça fonctionnait comme ça, c'est ce que je ressentais, mais je savais pas que ça existait en fait le décodage ou cette vision des choses. J'en avais jamais entendu parler. Ok, et c'est normal, on l'a pas appris ni en école de médecine, ni en école de thérapeute, ni en tant que praticien de santé X, Y, Z. Ok, donc comme dit, on n'a pas la grille de lecture, on sait que le corps a ses raisons, mais souvent on n'a pas les clés pour les décoder. Et c'est pour ça que du coup, Somaway, comment dire, est né de cette volonté de justement rendre encore plus accessible le décodage psychosomatique, de le rendre plus clair, plus facile, plus structuré et plus puissant pour l'accompagnement thérapeutique en tant que praticien de santé. Okay, comme je dis parfois, le décodage, ça prend pas dans un dictionnaire des maladies. C'est génial qu'il y ait de plus en plus de dictionnaires des maladies parce que ça ouvre les gens à ça. Mais des fois, les gens se disent, OK, j'ai tel symptôme, le dictionnaire des maladies me dit que ça peut être ça, ça, ça ou ça. À la limite, bon, je pioche celui qui me parle le plus et puis qu'est-ce que j'en fais? Des fois, ça peut faire un électrochoc et marcher. Mais souvent, soit on tape un peu à côté parce que le patient ne veut pas aller voir là où c'est vraiment douloureux, il a besoin d'être guidé précisément, soit parce qu'à un moment donné, on ne sait pas quoi en faire. Ça me parle, oui, mais je vois pas sur quoi ça fait vraiment écho ou comment débloquer la situation. Ok. Donc c'est vraiment pour ça que je vais vous partager un petit peu maintenant une structure concrète, pardon, de la méthode Somaway, quelques cas pratiques tirés de l'expérience pour vous illustrer un petit peu comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut intégrer ça à travers une formation pour transformer sa pratique de thérapeute, de praticien de santé, que ce soit, voilà. Il y a de plus en plus de médecins qui se forment à ça, ce qui est absolument génial, parce qu'ils ont un rôle central dans la pratique, dans la prise en charge. Et pour moi, tout thérapeute, tout praticien de santé devrait avoir cette connaissance-là, parce que c'est vraiment la grille de lecture intégrative des choses. Et après, justement, on peut agir ensemble, s'envoyer les patients entre un médecin, un thérapeute, un kiné, un ostéopathe, avec la même vision en disant, OK, il a tel type de stress, le corps réagit comme ça, comment est-ce qu'on peut agir là-dessus? OK. Donc, la solution Somaway, c'est une méthode en 6 étapes qui est vraiment basée sur le décodage psychosomatique. D'accord? C'est vraiment la structure de base, c'est le type psychosomatique. Pour décoder donc précisément la cause émotionnelle profonde de chaque symptôme et maladie et accompagner le patient plus efficacement. Pour ça, il y a 3 grands axes. C'est identifier le stress, c'est la partie vraiment décodage à proprement parler, qui nous permet de comprendre la cause profonde de chaque symptôme, la grille de lecture qui nous manque en fait pour dire tiens, le patient vient avec une tendinite, pourquoi? Ok, c'est pas juste tiens, il a tapé trop fort avec son marteau, ou il a fait trop de sport, etc. Non, quand on va plus loin, on se rend compte que souvent ça ne colle pas ces explications au premier niveau. Ok, donc vraiment identifier le stress. Ensuite, il y a un pôle, souvent, parfois, qui fait que quand on a identifié le stress, parfois, si on ne va pas assez en profondeur pour rassurer le cerveau, verbaliser, relâcher, libérer une couche, un niveau, une partie du stress, le symptôme va rester chronique. D'accord? Et donc, le but, c'est d'aller vraiment une couche en profondeur pour aller mettre tout ce stress en lumière, le verbaliser, le libérer avec différents petits outils ou en tout cas cet espace pour ça et une trame thérapeutique qui permet d'aller débloquer la pathologie plus en profondeur. Okay. Et enfin, on voit des fois où ça ne suffit pas, soit à l'instant T, soit que ça aide, mais qu'après le symptôme revient. Et là, on se rend compte en fait que le patient doit aller mettre en place, doit avoir des prises de conscience, comprendre son fonctionnement et mettre en place des changements dans sa vie pour éviter de retomber dans les mêmes stress. Je prends un exemple, si le patient vient avec des problèmes, j'ai eu ça souvent, des problèmes digestifs, des maux de ventre, etc. Qu'en fait, c'est une personne, voilà, vous identifiez rapidement que par rapport aux symptômes et à ce qu'elle a vécu, que c'est en lien avec du stress qu'elle vit au travail, parce qu'elle vit beaucoup de pression, on lui met beaucoup de pression, beaucoup de conflits, etc., etc. OK, on peut aller décoder rapidement et ouvrir la bonne porte. Ensuite, parfois, ce stress qu'elle vit au travail, en fait, le travail, c'est le sommet de l'iceberg. Parfois, il faut aller comprendre qu'en fait, ce qu'elle vit au travail, c'est ce qu'elle avait déjà vécu à l'école, ce qu'elle avait déjà vécu à la maison, et que son cerveau lui dit danger, alors que si ça se met, c'est pas si dangereux que ça, ou c'est pas si terrible que ça. On a besoin d'aller libérer
une partie du stress, ce feu qui est là à l'intérieur, et dire au cerveau, OK, regarde, tout va bien. Il faut aller apaiser la souffrance, la blessure émotionnelle qu'il y a derrière. OK? Et le système nerveux qui est en suralerte. Mais si la personne en prend conscience, travaille un petit peu ses blessures, mais qu'à un moment donné, elle retombe constamment sur des patrons qui ne la respectent pas, des patrons qui la harcèlent ou des conflits au travail, vous avez beau travailler le stress, libérer le stress, si le cerveau est constamment confronté au même stress, le corps va quand même finir par réagir. Donc, c'est important des fois d'avoir des prises de conscience, dire, et que le patient puisse dire, OK, je me positionne différemment, je fais des choix différents, etc. Je change l'environnement, je change les choses concrètement, intérieurement et extérieurement, pour éviter que le cerveau retombe dans ces mêmes pièges et que ça récidive au niveau du symptôme. OK, donc, c'est vraiment les trois pôles: décoder, libérer, changer. Moi, je dis souvent, on travaille sur les trois niveaux: comprendre, conscience, décoder, libérer, niveau émotionnel, etc. Et action, c'est-à-dire, il y a un aspect coaching, il y a un aspect accompagnement, comprendre les choses qui bloquent, les freins à la guérison, et débloquer ça ensemble, patient, thérapeute, communiquer. OK? Donc, je vais préciser un petit peu ça, cette trame, comme dit, qui permet de faire ça. Première étape, c'est décoder l'origine émotionnelle. Là, ce qui est important de bien comprendre, c'est que chaque symptôme a une seule et même origine psycho-émotionnelle précise. C'est-à-dire que si quelqu'un vient je vais prendre un exemple, sclérose en plaques, ce sera toujours le même type de stress. Pourquoi? Parce que les muscles servent à la même chose chez tout le monde et le système nerveux autonome va mettre une réaction précise sur la plaque neuromusculaire, sur les gaines ou sur la motricité quand il y a tel type de stress bien précis. Parce que le muscle, il sert à fuir, à lutter en cas de danger, de peur. Donc, c'est que le patient a vécu tel type de stress. C'est ça la puissance du décodage psychosomatique, c'est que c'est précis et qu'il y a ce qu'on appelle un invariant biologique qui nous permet de dire tel symptôme égale tel type de stress. On ne sait pas du tout ce que le patient a vécu, est-ce que c'est au travail, à la maison, dans quelle situation, etc. Ça, c'est pour ça que je dis souvent qu'on est comme des détectives de santé. On n'a pas de boule de cristal, on doit aller voir ensemble qu'est-ce qu'a vécu le patient, le décoder, identifier et vérifier que ça colle avec le ressenti émotionnel et symptômes physiques. Okay, mais en pratique, du coup, ce qui est chouette, c'est que ça permet de comprendre rapidement la cause profonde parce qu'on ne va pas faire une psychanalyse pendant 10 ans et parler de toute l'enfance de la personne. Et ça se met, on est à côté du point clé du symptôme parce que le patient ne veut pas aller voir là. Okay, moi, j'ai des fois des patients qui me disent non, je ressens ça. Je dis non, le corps, il me montre que tu as vécu ça. Où est-ce que tu as vécu ça? Comment? Et le corps ne ment jamais. Ok, donc c'est intéressant, c'est passionnant en tant que thérapeute parce qu'on est comme je le mettais comme je le mettais dans le poste, on est un peu comme des Dr House. Moi, à l'époque, c'était une série qui me passionnait parce que le médecin avait une vision d'ensemble, il pouvait aller voir plus loin que les apparences, faire des liens, et puis avoir un côté des fois très rapide là où ça paraissait très compliqué. En fait, le décodage souvent permet ça, de dire, OK, ben, en fait, le patient vit ça, et on comprend vraiment en profondeur. Et en plus, ben, c'est intéressant parce que ça permet de débloquer plus rapidement ou plus en profondeur le symptôme physique ou la maladie. Pas toujours, bien sûr, mais d'avoir vraiment une action précise. Je prends ici un exemple sur un patient que j'avais accompagné là-dessus. Il y avait des gros œdèmes lymphatiques et en 2 séances, ça allait rapidement. On avait pu donc identifier les gros soucis au travail, le stress financier qui lui rappelait une expatriation en Afrique, une période très compliquée qu'il avait vécue au niveau financier. Et donc, en décodant précisément qu'est-ce qu'un lymphœdème dans les jambes, etc., on avait pu aller rapidement là-dessus. On avait pu rapidement apaiser son cerveau et son corps avait pu rapidement passer à autre chose, en tout cas à 80% par rapport aux symptômes qu'il mettait en place. Donc des fois, c'est très rapide. Moi, ça a été rapide sur moi quand j'étais enfant. Une séance, plus de symptômes. Des fois, c'est plus long. Ça dépend vraiment de la maladie, du patient, du symptôme, de ses blessures, etc. Mais en tout cas, c'est précis. Ça permet d'aller vraiment à l'essentiel. Okay. Ensuite, le deuxième axe, quand ça suffit pas, ou en tout cas, pour moi, c'est toujours bien de le faire et de l'inclure dans la pratique thérapeutique avec la méthode Somaway, c'est d'aller libérer une couche, des couches, plusieurs couches de stress émotionnel qu'il y a derrière. Par exemple, chez ce patient, quand on a continué d'aller travailler la peur financière, que ça lui rappelait dans l'enfance, etc., etc., pour libérer le stress au niveau plus archaïque, au niveau des blessures émotionnelles profondes, au niveau du système nerveux autonome qui est en surstress. OK? Donc en pratique, ce qui est chouette, c'est que ça permet de faire des liens entre les symptômes physiques, les sensibilités profondes de la personne, les blessures d'enfance, les traumas. Okay. Par exemple, un problème cutané va nous montrer qu'il y a un problème de séparation et on va aller travailler la blessure d'abandon ou de rejet qu'il y a derrière. Donc on va avoir un impact pas que sur le symptôme, mais aussi psycho-émotionnel derrière. Ça permet d'accompagner vraiment le patient en profondeur, de manière globale et parfois de débloquer les choses là où c'est chronique et là où avec des traitements classiques, le corps, il bloque parce qu'il a un stress qui est en cours et tant qu'on ne va pas libérer ce stress,
comme je dis souvent, éteindre suffisamment le feu en profondeur, bah, le symptôme va revenir récidiver ou rester chronique. Ok. Là, je prends un exemple du coup par rapport à ça. Un patient que j'avais eu, un homme d'une cinquantaine d'années qui avait à peu près 1 litre d'énurésie par nuit. Et en 3 séances, par contre, on en a refait une plus tard parce qu'il avait de nouveau un épisode. On a pu là aussi bien libérer les choses. C'est-à-dire qu'il avait vécu un mariage difficile, ok, suite à une séparation. Il avait très peur de cette séparation et il vivait des gros conflits dans son territoire. Et nous, on sait qu'est-ce que c'est la vessie, qu'est-ce que ça nous donne, donc on allait rapidement là-dessus. On a pu travailler un petit peu justement qu'est-ce que ça lui rappelait cette relation, comment se positionner par rapport à cette relation et par rapport à la peur de la séparation. Et rapidement, ben, il a pu relâcher en tout cas son stress là-dessus. Le corps n'a plus besoin de faire un marquage de territoire nocturne comme il était en train de faire parce qu'il avait moins peur de la séparation et il vivait moins de conflits. Okay. Et enfin, le troisième axe, c'est que parfois ça ne suffit pas. Et on doit vraiment aller identifier les freins, les verrous qui bloquent la guérison, d'accord, et qui maintiennent le symptôme chronique ou qui maintiennent des récidives en place. C'est-à-dire que parfois, il faut aller identifier ce qu'on appelle les rails, les conflits verrouillants, c'est-à-dire tous les stress que le cerveau a surajoutés, tous les blocages, tout ce que ça lui rappelle, tous les liens qu'il a fait, qui des fois sont les choses qui verrouillent la pathologie. On peut avoir décodé ce qu'il y avait derrière précisément. Parfois, on peut avoir libéré des couches suffisantes. Comme dit, si la personne retombe toujours dans des choses qui lui rappellent ça, ou s'il y a des mécanismes intérieurs qu'elle met en place qui vont verrouiller la pathologie, ça ne va pas débloquer. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vision vraiment d'ensemble, de faire des ponts avec quelque part un accompagnement profond de coaching avec le patient. Ça permet aussi de rendre le patient acteur de sa guérison, de sa santé, et d'opérer des changements concrets dans sa vie. Moi, j'avais beaucoup de mal en tant que kiné à l'époque, quand le patient venait, se plaignait de tout, mais à un moment donné, il était dans une posture uniquement de soignez-moi, traitez-moi, massez-moi, mais à un moment donné, pas dans une démarche active. Ok, ça, c'est ma personne, c'est ma personnalité. Il y en a que ça ne me dérange pas. En tout cas, pour moi, voilà, le décodage et SomaWay, ça permet d'être un accompagnant, n'est pas la personne qui guérit. Ok, c'est toujours la personne qui guérit. Ok, donc ça me permet de ne plus porter seul le poids de la guérison du patient et ça permet aussi d'éviter des récidives ou des maladies chroniques en allant débloquer les verrous qu'il y a derrière. Là, je prends un petit schéma pour expliquer ça. C'est-à-dire que vous avez bien compris, on l'a expliqué tout à l'heure qu'un gros stress suffisant, on fait simple aujourd'hui, mais un gros stress suffisant va entraîner un symptôme physique. Okay. Si à un moment donné, ce stress est réactivé, ça va donner une maladie chronique qui ne va pas soit s'arrêter, soit qui va revenir souvent. Donc si des fois on découvre le stress qu'il y a derrière, mais qu'on ne va pas libérer suffisamment et lever les freins qui maintiennent le stress en réactivation, ça va rester chronique. Donc des fois, il faut vraiment aller débloquer ces verrous-là pour que le corps puisse passer à autre chose. Okay. Et là-dessus, voilà, c'était un patient que j'avais eu avec un cancer de la prostate et des os, où on avait dû vraiment aller en profondeur. Parce que sur les cancers, c'est souvent plus de séances aussi. Et là, on avait vraiment été comprendre que ben voilà, ce qu'il était en train de vivre dans son couple avec son fils lui rappelait énormément ce qu'il avait vécu enfant, qui mettait des schémas, des mécanismes en place malgré lui, qu'il maintenait dans ce fonctionnement-là, etc. On a dû vraiment aller débloquer des choses très concrètes comme ça, y compris des peurs importantes, pour que le corps puisse passer à autre chose et relâcher pour de bon. Donc des fois, c'est assez facile, assez rapide. Des fois, il faut aller plus en profondeur. Des fois, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Et c'est pour ça que le décodage allié à ce processus thérapeutique SomaWay permet vraiment, dans tous les cas, en tout cas, d'avoir une prise en charge vraiment globale et intégrative de la personne. On ne va pas juste dire, tiens, voilà, on va traiter le symptôme. Non, c'est OK. Pourquoi il y a le symptôme? Qu'est-ce qui vient nous montrer comme sensibilité, comme schéma, comme fragilité? Évidemment, le but, c'est d'aller mieux au niveau du symptôme, mais c'est aussi travailler les blessures qu'il y a derrière et c'est d'opérer un changement intérieur dans la vie de la personne pour qu'après la maladie, il soit différent d'avant la maladie. Okay. Parce que si on reste pareil, on va retomber dans les mêmes stades. C'est vraiment décoder, libérer, agir. Avec le temps, je me suis vraiment rendu compte que c'était important de travailler sur ces 3 pôles, d'avoir un regard intégratif global et un accompagnement intégratif et global. Okay, donc, comme je le dis souvent, il faut passer un petit peu de pompier à expert. C'est-à-dire qu'en thérapie, on est un peu comme un pompier, il y a un feu quelque part, il y a une inflammation, il y a un symptôme, on vient, on met de l'eau dessus, on essaie d'éteindre. OK. Et puis on part, l'incendie revient, on éteint. On lutte contre le feu. Okay, comme les pompiers qui luttent contre un feu de forêt, etc. C'est épuisant et souvent ça ne suffit pas. C'est-à-dire passer son temps à éteindre le feu, c'est lutter contre le corps.
Si on comprend pourquoi il y a un feu, alors on peut commencer à mieux gérer et éviter que le feu ne redémarre à chaque fois. Okay, le corps ne fait que réagir à un vécu émotionnel intense qui engendre des symptômes physiques. Donc, c'est à nous de devenir des experts, comme je le dis des fois, des Sherlock Holmes, des détectives de la santé, etc., pour pouvoir décoder la cause et éviter à l'incendie de revenir sans cesse. C'est ce qu'on fait quand il y a un incendie. On fait venir un expert, on regarde ce qui s'est passé. Est-ce que c'était électrique? Est-ce que c'était la cheminée ou quoi? Et on résout le problème. Sinon, les assurances, elles vont pas prendre en charge le truc parce qu'on va pas résoudre le problème. En santé, c'est pareil. Il faut qu'on passe un cap et qu'on ne soit pas juste dans la lutte contre le symptôme, qu'on comprenne ce que c'est le symptôme et qu'on puisse passer à être un allié du corps. OK? Donc, comment inclure le décodage dans sa pratique, justement, avec ce processus SomaWay, avec la formation et l'Académie SomaWay? Eh ben, ce qui est un petit peu, on va dire, la particularité de ce processus de formation et du processus SomaWay, c'est que il y a à la base une formation qui est précise pour avoir justement une grille de lecture, pour bien comprendre la cause émotionnelle derrière chaque symptôme, donc avoir un décodage précis. Deuxièmement, la méthode, le processus SomaWay, qui permet d'accompagner le patient avec une trame thérapeutique où on s'assure d'aller voir les différentes pièces du puzzle qui sont souvent imbriquées pour décoder, libérer et accompagner le changement. Et un accompagnement pour ceux en tout cas qui font la formation en présentiel et en formation continue pour vraiment maîtriser l'approche en profondeur parce que c'est une façon tellement différente de voir la santé, la maladie, que ça demande un petit temps de rentrer, de défaire les croyances, de comprendre un petit peu comment ça se passe, pourquoi il y a une inflammation, pourquoi il y a une deuxième phase, pourquoi il y a une infection, pourquoi, etc., etc. Moi, j'ai été mentoré et c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Donc, c'est pour ça que je forme comme ça aujourd'hui. Parce que voilà, il y a un changement qui s'opère pour que ce soit aussi vivant à l'intérieur et organique et qu'on puisse accompagner les patients de façon convaincue nous-mêmes et convaincante et puissante et profonde aussi et passionnante. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai regroupé vraiment tout ce que j'ai appris de la médecine nouvelle, du décodage psychosomatique, du mentorat que j'ai eu avec le docteur Guinet, au travers d'une formation initiale en présentiel, de plusieurs mois de formation continue de supervision et de mentorat, comme ce que j'ai eu moi, qui était vraiment nécessaire. Des fois, je posais les questions 5, 10 fois pour bien les comprendre. OK. Des trames de bilan avec le processus SOMAWay prêtes à être utilisées pour avoir tout de suite un outil concret à utiliser. D'accord? Une méthode qui est concrète pour le patient aussi, qui lui permet entre les séances de voir vraiment comment il chemine et de faire un travail actif de sa part. Des fiches thérapeutes pour vraiment voir tout de suite les pathologies qu'il y a derrière. Des lives qui sont en groupe pour justement débloquer tout ça avec les questions, avec des cas pratiques et puis qu'on peut réviser. Des masterclass. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tout processé, tout simplifié, tout en gardant la précision pour maîtriser l'approche dans sa pratique en tant que praticien de santé pour ceux qui ont envie d'aller vers ça. OK? Donc, comme je dis souvent, j'ai eu la chance vraiment d'être mentoré par un élève du docteur Hammer directement. Donc, en francophonie, aujourd'hui, c'est une des formations, en tout cas, les plus complètes et précises. Les autres ont tout à fait leur place et leur spécificité et leur force aussi. Certaines vont aller beaucoup dans le transgénérationnel, d'autres vont aller beaucoup dans la symbolique, etc. Par contre, pour ce qui est du décodage psychosomatique, pour moi, c'est important. Et c'est vraiment ma mission avec SomaWay de partager la transmission au plus près des racines du décodage psychosomatique, c'est-à-dire comment ça a été enseigné et fondé par le docteur Guinet, par le docteur Hammer à la base, pardon, avec les lois biologiques, pour bien comprendre en profondeur qu'est-ce que fait le corps, pourquoi il le fait, et d'avoir une grille de lecture qui soit vraiment précise et en fait scientifique du coup, et pas juste symbolique en disant voilà, j'ai mal au genou, c'est un problème de genou entre le je, le nous, ou bien etc. Ce qui peut être des fois intéressant pour analyser, mais souvent dans le décodage thérapeutique, c'est beaucoup moins efficace, précis, etc. OK? Et un outil thérapeutique qui permet vraiment d'appliquer le décodage dans sa pratique, à sa façon, avec ce qu'on est, avec nos outils. Chaque praticien de santé est différent, mais du coup, on a vraiment une méthode, un processus thérapeutique qui permet de l'appliquer, le décodage. Parce que j'ai vu beaucoup de praticiens de santé formés au décodage. Quelque part, c'était très intéressant, mais ils ne savaient pas comment l'appliquer concrètement dans leur séance. En tout cas, pas suffisamment. C'est pour ça que voilà, l'Académie SomaWay, depuis maintenant bientôt 10 ans, c'est vraiment ça, cette mission, de répandre la précision du décodage psychosomatique, le processus thérapeutique SomaWay, et, eh ben, comme vous le voyez ici un petit peu, que ce soit des thérapeutes, des médecins, des coachs, etc., peuvent transformer un petit peu leur pratique de santé, d'accord? Je voulais vous partager un petit témoignage vidéo ici, Jack, pour vraiment voir si ça correspond à ce que vous vivez aussi. Tac.
On va voir si ça marche. L'aspect technique, c'est toujours un peu... Ça va, vous êtes toujours avec moi? Pas trop endormi, pas trop chaud? Moi, j'ai chaud. Ici, il fait chaud. On a bientôt fini. On est un petit peu plus qu'1 heure, mais on a bientôt fini. Donc, partage d'écran. Je vais partager ce petit... Ici. Normalement, non. Pas comme ça. Partager. Comme ça. Voilà. Normalement, il y aura l'audio avec. C'est le but, sinon, ça ne sert à rien. Non, c'est la vidéo. Donc, si ça ne marche pas, je vais faire comme ça pour bien vous voir. Si ça ne marche pas, vous me le dites. Je suis Rabia Ben Ismail, je suis médecin généraliste. Ça m'a toujours passionné de comprendre quand on tombe malade. Je poussais un peu plus Vous dans entendez le son? l'origine des symptômes et l'origine des maladies. Mais je me suis retrouvée très vite confrontée à des limites que la médecine conventionnelle ne m'apportait pas. Je trouvais toujours une difficulté à expliquer aux patients pourquoi ils étaient malades réellement, pourquoi ils ne guérissaient pas, pourquoi ils retombaient malades après avoir eu un traitement censé être le bon. Donc, c'est ça qui m'a amené un peu à chercher d'autres outils. J'ai découvert le décodage psychosomatique. J'ai très vite compris que c'était ce que je voulais. Ça a tout changé parce que ça me permet de faire vraiment la médecine telle que je l'aime, en fait, sur une approche de santé globale et pas que se concentrer sur les symptômes et sur traiter les symptômes et rester dans une boucle infernale. Donc moi, dans ma pratique, je ne ressens plus la frustration que j'avais avant. Et puis les patients sont très, très contents et très impressionnés par la précision et sont vraiment impressionnés par le résultat. C'est ce que je fais actuellement. J'ai trouvé le moyen de continuer à pratiquer la médecine conventionnelle et apporter des éléments d'éclairage avec du décodage psychosomatique dans mes consultations de médecine générale. Et pour ceux qui le souhaitent, ils viennent me voir en consultation de décodage. Ça se passe très, très bien parce que les gens comprennent, c'est concret et précis. Et le patient voit qu'il avance et qu'à chaque consultation, il se passe quelque chose. Il sort avec un résultat concret. Il sort avec une prise de conscience. Il sort avec une nouvelle connaissance, une amélioration de ses symptômes. Donc, ça permet aussi d'avoir des consultations précises où il y a un impact. Merci beaucoup. Cet outil m'a tellement parlé, ça résonnait tellement que je me suis dit, c'est pas possible que tu l'utilises pas un jour ou l'autre. J'avais cette intuition sur la capacité extraordinaire que nous avons à agir et interagir sur notre bien-être, d'avoir la main sur ce qui se passe dans les événements de notre vie. Et le décodage est venu confirmer ça. Le protocole tel que tu l'as conçu, il a un énorme avantage. C'est en gros, il permet de ne rien oublier, d'aller au fond des choses, d'être le plus précis possible. Ça, c'est vraiment un bel outil que tu nous transmets là, ce protocole. Ah, moi, je me sens très très à l'aise. Aujourd'hui, je me sens vraiment aligné. Je me sens à ma place. Et aujourd'hui, les cas que j'ai pu avoir au cours de cette année viennent le confirmer, viennent confirmer la puissance de l'outil. Ces moments où la personne qui est en face de nous, on voit son visage changer, on voit ses yeux s'ouvrir. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est le «Ah mais oui». C'est une espèce de moment magique où on sent qu'on est au bon endroit au bon moment, quoi. Voilà. Et je trouve ça génial, quoi, de pouvoir donner ça, cette possibilité aux gens. C'est important, mine de rien, combien de thérapeutes, combien de praticiens de santé on voit qui finissent par appliquer des protocoles et des choses dans le domaine de la santé, mais sans plus autant, enfin sans plus du tout, même presque des fois, pouvoir trouver une satisfaction même professionnelle, même thérapeutique, même humaine dans ce qu'ils font, alors que c'est central. On peut être dans un domaine de la santé humain, mais si on est déconnecté de ça, à un moment donné, ça n'a plus de sens, quoi. Je trouve que Ouais, c'est exactement ça. Et enfin, moi, je suis bluffé, hein. Je suis bluffé séance après séance par la puissance de l'outil et la justesse, la précision, quoi. c'est clair, moi aussi. Je suis toujours bluffé Ouais. après des années. Merci à toi Merci. pour cette belle transmission. Voilà. Ça, c'est vrai que moi, comme je le disais, c'est quelque chose que j'ai découvert pour moi à 10 ans. Et puis professionnellement, enfin, je me suis formé vers mes 16 ans déjà. Puis après, je l'ai approfondi quand j'étais kiné. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui continue de me bluffer malgré que ça fait quoi maintenant, du coup, 36 ans, 20 ans. La précision du corps, la puissance de ce que fait le cerveau, comment il le fait, pourquoi il le fait. Enfin, ce qu'on a vu aujourd'hui, 5% là, sur comment le fait le cerveau, comment il réagit au stress, qu'est-ce qu'il met en place, la précision. C'est vrai que c'est puissant et passionnant. Donc, c'est vrai que ça, voilà, moi, j'en reste aujourd'hui souvent scotché
Et voilà, je voulais juste terminer. Donc, on a vu ça. Hop, on fait un petit partage d'écran. Donc, comme je mets, si vous sentez que c'est quelque chose qui résonne en vous, c'est-à-dire que vous faites partie de ces thérapeutes qui vivaient cette frustration, soit parce que vous ne comprenez pas en profondeur ce qui se passe, soit parce que vous n'arrivez pas à débloquer des choses, malgré tous les outils ou les formations ou les connaissances que vous avez, ou que vous voulez aller plus loin pour comprendre vraiment comment faire le lien entre le vécu émotionnel et physique, ou bien aussi qui cherche à un moment donné quelque chose voilà, qui soit, on va dire, différent dans le sens où on évolue dans sa pratique et aussi on évolue dans la prise en charge du patient par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, d'accord, mais avec cette vision des choses, alors, moi, je peux vous encourager à rejoindre vraiment l'aventure du décodage psychosomatique, qui est vraiment quelque chose de passionnant, et pour accompagner vos patients de façon vraiment intégrative et innovante. Ok, moi, j'ai vraiment à cœur de continuer de transmettre ça le plus possible. Donc, il y a une prochaine promotion qui démarre à l'automne, début octobre, d'une quinzaine de places par promotion pour vraiment avoir le format groupe, accompagnement, mentorat, etc. pendant 3 mois, 6 mois ou 9 mois, comme on va le voir. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, souvent, ça peut être le bon moment. En tout cas, si c'est vraiment quelque chose que vous recherchez, voilà, pour faire vraiment un saut dans votre posture d'accompagnement. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à justement passer ce cap. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que ça, c'est la médecine intégrative de demain. Ok, ma mission, ma vision avec SomaWay, c'est de partager ça à travers l'académie, à travers l'outil SomaWay pour le tout public aussi, le programme en ligne, à travers les livres qui sont aujourd'hui moins édités, mais qui le seront de nouveau à un moment donné. Le livre pour enfants, de même amener ça aux enfants, de comprendre comment fonctionne leur corps, de comprendre pourquoi leur corps tombe malade, de sortir de cette peur de la maladie, de cette peur des microbes, de cette peur des gènes, de cette peur de la fatalité de la maladie, de redevenir acteur de sa santé. Pour moi, l'idée, c'est qu'un jour, voilà, le monde, l'humanité ait ces connaissances-là, et c'est même mon projet d'amener ça avec SomaWay sans frontières à un niveau plus large aussi un jour. On verra comment ça prend forme, etc. Mais pour moi, c'est vraiment l'avenir de la médecine, la nouvelle médecine, la médecine intégrative de demain. Ça, c'est vraiment la clé de voûte centrale. Donc, concrètement, pour anticiper un peu les questions s'il y en a là-dessus, comment ça se passe? La formation SomaWay, donc l'Académie SomaWay, c'est 3 formules possibles selon jusqu'où on veut aller avec les patients, jusqu'où ça nous passionne, jusqu'où on est intéressé par ça, jusqu'où on a envie d'en faire un truc central ou bien un outil plutôt périphérique, etc. Donc, il y a une formule SomaWay Pro sur 3 mois avec le niveau 1, formule SomaWay Maîtrise sur 6 mois, niveau 1 et 2, et une formule SomaWay Expert sur 9 mois, niveau 1, 2, 3. D'accord? Donc, le niveau 1, c'est décoder et accompagner les pathologies courantes, avoir la grille de lecture, les 5 lois biologiques, le processus SomaWay pour accompagner les pathologies courantes avec le décodage et le processus SomaWay, avec une formation de 4 jours et 3 mois de formation continue de mentorat. Ensuite, pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, et accompagner les pathologies chroniques plus complexes et les cancers, qui sont des pathologies assez particulières à accompagner, en tout cas dans la posture de l'accompagnement, de par toutes les peurs et les croyances qu'il y a. Là, du coup, c'est ce qu'on voit au niveau 2. Donc, on rajoute 2 jours de formation initiale pour le niveau 2 et 3 mois de formation continue de plus. Donc, 6 mois de formation continue au total. Et pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin et qui sentent qu'ils ont envie d'avoir, on va dire, toutes les nuances, toute la finesse du décodage psychosomatique et aussi de bien comprendre la partie, comme on l'a vu tout à l'heure, psychologique, voire psychiatrique, pour mieux débloquer les choses en profondeur parfois quand c'est nécessaire ou pour accompagner les symptômes psychologiques ou psychiatriques. Avec le niveau 3, donc dans la formule expert sur l'année, on rajoute justement le décodage des symptômes psychologiques qui sont en fait aussi des résultats des stress vécus par le cerveau, que ce soit des angoisses, des bipolarités, des dépressions, des manies, etc., etc. Tout ça, ou même des grosses névroses, sont aussi des symptômes qui sont en lien avec des vécus. Donc là, on rajoute 2 jours de formation initiale pour le niveau 3 et 3 mois de formation continue. Donc là, on est ensemble pendant 9 mois, pendant toute une année, pour vraiment aller en profondeur sur ces 3 niveaux. Et en termes de coûts, en termes d'investissement, en termes de tarifs, en temps normal, le coût de la formation est à 3 fois 1188 ou 3564 du coup pour le niveau 1. Et aujourd'hui, je fais une offre du coup pour les webinaires par rapport à la prochaine promo, une possibilité de payer en 3 fois 997 euros. Donc, ça fait à peu près 500 euros d'économie. Pareil sur l'offre maîtrise ou sur la formule expert, ce qui permet de faciliter, on va dire, l'investissement, les règlements, etc.
Et en plus, j'offre un coaching de supervision individuelle, c'est-à-dire que ça nous permet de prendre un temps ensemble, de dire, OK, bah, souvent pendant la formation, de dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent à l'intérieur dans ma prise en charge? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent à l'intérieur dans ma posture thérapeutique? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent ou que j'ai envie d'approfondir dans X, Y sujet et approfondir un petit peu les choses de façon individuelle? Ça, c'est quelque chose qui est offert aussi aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui sont motivés, je vous invite à soit passer à l'action et prendre, comment dire, préserver votre place, soit pour ceux qui ont envie, que ça leur parle, mais qui ont vraiment des questions, envie d'aller plus loin. On peut déjà prendre des questions, le temps pour des questions maintenant. Mais c'est pour ceux qui veulent en parler en individuel, ça n'engage à rien et c'est vraiment l'idée, c'est d'échanger, de voir votre projet, vos idées, etc. Vous pouvez prendre un rendez-vous et on se prend un temps, voilà, on s'appelle en visio, on échange sur ce qui vous parle, sur ce que vous recherchez, voir si ça vous correspond, voir si c'est le moment, voir s'il y a encore des questions à approfondir, etc. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien, soit pour réserver une place pour ceux qui sont déjà un petit peu dans une démarche de questionnement, soit pour ceux qui veulent... euh, Oui, bonne soirée Manon, merci, avec plaisir, belle soirée à toi aussi. Ciao, ciao. Et ou pour ceux qui voudraient prendre un rendez-vous, d'accord, pour un appel d'information, etc., je vous mets le lien dans le chat. Là, je ne sais pas si c'est bon, si ça apparaît pour tout le monde. Et si ça, c'est fait, 20h12. Un petit peu plus qu'une heure. C'est pas toujours facile parce que des fois, j'ai des trucs en plus, des fois, j'ai des trucs un peu en moins. Donc, bravo aux courageux qui sont là toujours. Et, et ben, je suis ouvert et je vous écoute pour vos questions. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie d'approfondir ou est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies? Je suis là, donc vous pouvez ouvrir les micros ou s'il y en a qui veulent le mettre dans le chat, vous pouvez le mettre dans le chat, mais moi je préfère quand c'est en live si vous avez envie.